Salut, salut. Est-ce que vous êtes plutôt une personne organisée ou plutôt une personne désorganisée? Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une astuce pour que vos journées vous semblent moins chargées. Je m'adresse en tout premier lieu aux personnes désorganisées, car les personnes organisées pourront facilement se caler par rapport à ce que je vais expliquer. Donc pour les personnes désorganisées, je vous propose le plus vite possible de démarrer un planning où vous noterez en tout premier lieu la chose qui vous prend le plus de temps dans la journée, par exemple votre travail. Ensuite, vous passez à la seconde tâche qui vous prend le plus de temps. Vous notez ainsi 3 tâches qui vous prennent un maximum de temps et celles que normalement vous ne pouvez pas réduire. Ensuite, vous faites une pause. Notez pas les petites et moyennes tâches. Pour l'instant, vous faites une pause et vous observez si par exemple sur la tâche numéro 3, admettons faire les courses, vous ne pouvez pas regrouper quelque chose et en faire en sorte que vous y alliez une fois de moins, ou par exemple réduire votre temps en mieux répartissant vos achats. Par exemple, vous faites une fois par mois tous les achats qui concernent le ménage, les produits, que ce soit produits ménagers, produits d'hygiène. Et puis vous gardez une fois par semaine les achats, courses vraiment alimentaires. Au besoin, vous pouvez aussi regrouper 2 fois par mois peut-être uniquement tout ce qui est achat boisson. Ça vous permettrait déjà de faire vos courses un peu différemment et de ne pas toujours trimballer les poids lourds régulièrement, 1 ou 2 fois par semaine, selon le rythme de vos courses habituelles. Ensuite, regardez sur les autres tâches si vous pouvez réduire ou si vous pouvez vous arranger. Par exemple, si vous avez une demi-heure de trajet pour aller sur votre lieu de travail, au lieu de prendre votre voiture, si c'est possible évidemment, prenez un moyen de transport, bus, train, et pendant ce temps, au lieu de stresser pour trouver une place de parking ou de stresser parce que le bouchon dure plus longtemps que d'habitude ou de stresser parce que quelqu'un vous fait un refus de priorité, occupez ce temps pour faire du développement personnel par exemple, emmener un bouquin et pendant cette demi-heure de trajet, eh bien, lisez. Et si vous arrivez un petit peu en avance, eh bien, trouvez-vous un endroit tranquille où vous pouvez encore vous asseoir quelques minutes avant de pénétrer dans l'enceinte de votre entreprise. C'est des choses que je faisais de tout à fait normalement, c'est-à-dire sans savoir que je le faisais à l'époque, parce que j'avais des horaires qui me permettaient de prendre le bus et que j'en avais marre de speeder parce que les gens ils roulaient n'importe comment le matin parce qu'ils étaient tous pressés et puis qu'ils faisaient pas du tout attention si ils te faisaient un refus de priorité ou pas. Les gens ils te doublaient n'importe comment, n'importe quoi et c'était vraiment pas cool. Donc très rapidement j'ai commencé à lire et franchement quand j'arrivais sur mon lieu de travail j'avais beaucoup moins de stress. Évidemment j'avais le stress des objectifs, mais j'avais pas le stress de la route. Et ça, franchement, ça change grandement les choses, croyez-moi. Donc déjà là, vous pouvez regarder comment vous pouvez vous arranger pour utiliser un temps qui est précieux en fait pour vous. Et ensuite, quand vous avez fait le point sur les grandes tâches, commencez à vous noter toutes les petites choses, enfin les moyennes choses. Et regardez si là aussi vous pouvez jongler sur le timing. Comment vous pouvez faire pour diminuer ce temps pour faire la tâche. Et puis pour améliorer certaines tâches, par exemple, faites votre ménage en musique, ça vous déstressera, quitte à mettre des oreillettes si vous avez peur de gêner le voisinage. Et mettez-vous une bonne musique entraînante, vous allez voir, votre aspirateur il sera passé 2 fois plus vite. J'en ai fait l'expérience il y a de longues années également, et croyez-moi, c'est vraiment efficace, parce que moi j'aime pas faire le ménage. Et puis ensuite regardez sur toutes les petites tâches, si vraiment elles sont importantes, quelles sont vos priorités, et puis mettez en place les limites pour que les gens n'empiètent pas sur votre planning, et commencez à apprendre à dire non. Oui, vous avez bien entendu.
commencez à apprendre à dire non. À partir du moment où vous dites non aux personnes, c'est pas, elles vous aimeront pas moins. Elles sont d'abord déjà étonnées au début parce que vous n'avez pas l'habitude de dire non, donc du coup elles seront un peu choquées. Hein. Là aussi j'en ai fait l'expérience. Au début c'était un peu chaud. Hein. On m'a fait des reproches, mais c'est pas grave. Je les ai acceptés et c'est vrai que de temps en temps le fait de dire non, et ben moi aussi ça me permet de vivre un petit peu plus pour moi. Parce que chacun a sa vie, et puis c'est pas parce qu'on aide les autres plus que soi-même que notre vie sera prolongée, hein. Ça c'est clair. Donc être un peu égoïste, c'est pas une fatalité, hein, je vous le dis. Hein. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, quand vous êtes reposé et que vous êtes bien dans votre corps parce que vous avez pu faire tout ce que vous aviez envie de faire, il vous restera forcément du temps pour quelqu'un, pour aider quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, ce ne sera plus sur votre planning, mais vous serez prête à le faire parce que vous avez décidé de le faire et vous ne l'avez pas fait par contrainte ou par plus ou moins obligation, parce que vous avez peur d'être mal aimé, etc. Donc réfléchissez bien à ce non, parce que ce non peut vous ouvrir d'autres champs des possibles, pour vous-même d'abord, et même pour les autres. Parce que dire une fois non, ça ne veut pas dire toujours non. Donc une fois non, parce que ce moment-là, il est pour vous, faites ce que vous avez à faire pour vous, et après, vous pouvez toujours le lendemain dire bah, écoute, si tu as toujours besoin de moi, maintenant, là, j'ai le temps. Parce que si vous regardez bien en arrière, quelquefois, et très souvent même, les gens ont tellement l'habitude que vous êtes disponible pour les autres, que quand vous avez besoin de quelqu'un, la plupart du temps, personne n'a le temps. Ah mais oui, je peux, mais pas tout de suite. Enfin, moi, j'ai jamais eu une réponse, rarement eu une réponse immédiate. Immédiatement, quelqu'un qui était disponible tout de suite. Hein. Donc réfléchissez bien, qui fait la même chose pour vous que ce que vous faites pour les autres? Méditez bien là-dessus. Je vous souhaite une très très belle journée. Ciao ciao!